Rien n'est simple pour les Juifs français qui décident de venir s'installer en Israël, changer de vie, réaliser ses projets. On en rêve tous. Un jour ou l'autre, on va se lancer dans cette aventure, mais ça n'est pas une mince affaire. Mais vous allez le voir, ça marche. Le savoir-faire français, réputé depuis toujours dans le monde entier, était exporté par des étrangers friands de la culture, du mode de vie, de la gastronomie, bleu, blanc, rouge. Et bien cette dernière décennie a vu apparaître un phénomène nouveau. Maintenant, ce sont les Français expatriés qui exportent un peu de leur pays natal. C'est sans doute un réconfort pour nous, Français, somme toute, qui sommes quand même un petit peu déracinés. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une petite France en plein cœur de Tel Aviv. La caméra d'I24 News s'est baladée dans ces endroits qui nous rappellent nos racines et parfois même nous fait oublier que nous sommes à des milliers de kilomètres de la France. Regardez. Le savoir-faire à la française s'exporte, se déguste et permet aux touristes et aux expatriés de se sentir chez eux. En plein milieu du Moyen-Orient, à Tel Aviv, nous allons découvrir la petite France, concentrée dans un même quartier. Je trouve cet hôtel vraiment très étonnant parce que je voyage beaucoup, je vois beaucoup d'hôtels et il est à la fois une très grande qualité de modernité et en même temps il est original sans être trop excentrique. Un hôtel boutique avec ce chic raffiné, avec un service personnalisé bien à la française. Un immeuble Bauhaus tel-avivien, très ancré dans l'histoire de Tel Aviv, parce que Bauhaus, le côté français, on l'apporte plus par notre expérience d'hôtelier français. Une boulangerie où on y retrouve notre Dora, face à tous ces pains inimitables en général. Oh, j'ai vu marqué boulangerie, ça m'a intrigué, alors je me suis assis. Et puis en goûtant les produits, je m'aperçois que ça ressemble tout à fait à ce qu'on a à Paris. On a eu envie de ramener un produit français, une qualité française. Donc on a été travailler dans les meilleures écoles pour apprendre la boulangerie. Les Israéliens raffolent aussi de cette French touch. Le pain et les amis, parce qu'on rassemble ici autant nos amis français qu'israéliens qui retrouvent un petit côté de Paris. La gastronomie française s'exporte de partout et se déguste en Israël. Un supermarché qui vous fait oublier que Paris est à 5000 km, car tous les produits proviennent de France. On a décidé d'ouvrir pour satisfaire tous les Français, pour aider à l'Alia. Nous sommes un peu le drapeau français de Tel Aviv en fait. Un artiste peintre coté dans le monde qui, après Marseille, ouvre sa deuxième galerie concept à Tel Aviv. Et si après cela, vous êtes décidé à rester habité, une quantité d'agences immobilières francophones qui vous aidera à trouver votre nouveau toit. De 10% des transactions à Tel Aviv sont réalisées par des acquéreurs étrangers. Nous donnons un service francophone. Nous avons en quelque sorte importé notre savoir-faire en tant que prestataire de services en Israël. Mais n'oubliez pas, la faculté d'intelligence, c'est aussi l'adaptation dans toutes circonstances. Donc, osez goûter aux produits bleus et blancs. Et avec nous sur ce plateau, Michael Ederi, artiste peintre et créateur d'une galerie concept où chaque objet devient une œuvre d'art unique en son genre. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons aussi Jérôme Gary. Bonjour Jérôme. Alors vous étiez dans l'audiovisuel en France et vous avez fondé de nombreux magazines ici. On en parlera évidemment dans quelques instants. Et puis vous, Isabelle Dajou, bonjour. C'est vous qui vous avez proposé ce grand dossier. Alors comme on l'a vu dans le reportage, eh bien, de plus en plus de Français s'expatrient dans le monde. Ils viennent ici en Israël. Dites-nous en plus. Alors parlons chiffres. 60 à 80 000 Français s'expatrient chaque année dans le monde. En 2015, 11 000 Français ont choisi de venir habiter en Israël. Ils sont catégoriés en deux groupes équivalents. Les plus jeunes en général, qui ont l'intégration facile, qui s'adaptent à la culture et au pays. Et ceux qui ont encore ce manque de repères et tiennent à maintenir leur train de vie français. Donc pour retrouver cette petite France est un réconfort et une facilité d'intégration. Alors vous, Michael Ederi, vous aviez donc une galerie à Marseille. Vous exposez dans le monde entier et vous avez décidé d'ouvrir votre seconde galerie ici à Tel Aviv. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis effectivement exposé dans quelques galeries, Singapour, Sao Paulo, Montréal, Monaco, etc. Depuis à peu près 2 ans sur Tel Aviv. Et je vois effectivement qu'il y a une demande importante sur Tel Aviv. Ça m'a donné l'idée, l'envie, surtout que j'adore cette ville, où je viens souvent, d'ouvrir la galerie. Oui. Et la clientèle locale, elles aiment les artistes français? Elles sont attentives? Je suis moi-même étonné parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens effectivement qui se sont arrêtés, qui sont venus dans la galerie.
À côté de ça, il y a aussi beaucoup d'Américains, de Français, c'est un peu tout azimut. Oui. Alors, la particularité de votre galerie, je reprends vos termes, Isabelle Dageux, vous avez dit que c'est une véritable caverne d'Alibaba. Exactement. On y trouve tout, des tennis, des t-shirts, des jeans. Voilà, donc on va faire voir par exemple à nos téléspectateurs une paire de tennis, voilà, qui est complètement redesignée par vous. Comment vous vient votre inspiration, Mickaël ? Mais en fait, je pense qu'il y a tout support se prête justement à être peint. Et effectivement, en dehors des toiles, de temps en temps, ça me prend de peindre sur un tapis, de peindre sur des baskets, sur des jeans, sur des keypotes récemment que j'ai fait pour ici. Donc sur des valises aussi, sur pas mal d'objets que je customise et sur lesquels je leur donne une touche artistique. Ouais. Donc c'est là où j'ai ce slogan qui dit « Ceci n'est pas une basket, c'est une œuvre d'art » ou « Ceci n'est pas un jean, c'est une œuvre d'art » parce que ça reste un travail artistique que je fais dessus. Ouais. Alors vous, Jérôme, donc vous étiez, on l'a dit tout à l'heure en ouverture, dans l'audiovisuel en France. Vous êtes venu vous installer avec votre famille en Israël. Exactement. Et vous êtes dans la presse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines comme ça qui s'adressent aux Français. Vous distribuez notamment Météor. À qui s'adresse ce magazine-là ? Alors Météor en particulier, c'est un magazine qui est généraliste, donc il s'adresse à tout le monde, aux familles, c'est un public adulte. C'est un magazine qui est généraliste, c'est-à-dire qu'on traite de l'actualité, mais surtout de divertissement et de culture. Et voilà, c'est un magazine qui est francophone, distribué partout en Israël. Un magazine qui est aussi relayé sur Internet. Voilà, donc en fait, vous allez à la rencontre de tous les artistes. En fait, même si on est encore en France, on peut quand même savoir tout ce qui se passe en Israël. Pas que des artistes, on fait vraiment de tout. On fait du reportage, on fait beaucoup de vidéos, parce que c'est à ça que sert le site. On s'est rencontrés d'ailleurs il y a très peu de temps, Valérie, on vous a suivi ici à I24. Et voilà, ça permet aussi de communiquer. C'est un vrai relais avec les francophones parce qu'ils sont en demande. Aujourd'hui, la communication passe par le magazine papier et la vidéo. Oui. Alors, le Nouveau-Né, c'est un magazine auto, parce que vous pensez que les Français n'achètent pas les mêmes voitures que les Israéliens ? C'est pas que pour ça, c'est juste surtout parce qu'il n'y avait pas de magazine de voitures en Israël en français. Et j'ai eu beaucoup de réflexions de Français qui m'ont dit c'est vrai qu'on n'a pas notre petit Auto Plus, notre Turbo Magazine, etc. Il faut dire quand même aux Français que les voitures ici c'est hyper cher. Sachez-le avant de venir. C'est très cher. Ouais, ça coûte super cher. Alors nous, on n'est pas là pour être vendeur, on est là pour donner des bons conseils, on est là pour dire ce qui existe sur le marché, de montrer des modèles qui existent en Israël avec des prix, c'est vrai, qui sont malheureusement très chers aujourd'hui. Et vous parlez aussi des voitures pour les femmes, parce que c'est quand même un marché, une niche qui est encore particulière. Oui, voilà, on s'y est mis parce qu'à un moment donné, on s'est dit c'est vrai qu'il n'y a pas que les hommes qui conduisent, il y a aussi les femmes. Hein, qui conduisent mieux d'ailleurs. Voilà, j'attendais qu'elle dise ça. Bravo Isabelle Dageux. Évidemment. Qui conduisent mieux, ou en tout cas elles essayent. Je vais prendre une claque dans 5 minutes. En tout cas, le cinéma s'est déjà intéressé à ceux qui décident de s'installer ici en Israël. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce film, Hello Goodbye, avec l'acteur principal Gérard Depardieu et l'actrice principale Fanny Ardant. À 50 ans passés, Alain et Gisèle ont tout pour mener une belle vie à Paris, réussite professionnelle, aisance financière, bel appartement dans le 16e. Et pourtant, Gisèle n'est pas satisfaite. Elle décide sur un coup de tête d'embarquer son mari et de partir s'installer définitivement en Israël pour retrouver des origines juives jusque-là plutôt mises de côté. Mais à peine arrivée, plein de mauvaises surprises, en mauvaises surprises. Et elles sont confrontées à des modes de vie qui sont complètement différents. Ils vont vite découvrir que la terre promise, finalement, est loin d'être aussi idyllique que ce qui leur semblait, vu de Paris. Et une nouvelle vie va commencer et les ennuis aussi. Regardez. Tu veux qu'on parte quelque part, faire un petit voyage? Je vais aller en Israël. On ne fait pas sa vie à 54 ans. On parlait même pas hébreu. C'est toi, Gisèle, qui lui a mis ça en tête? Ta gueule, maman. Mazel tov! Vous êtes en Israël. Écris un mot que tu lui adresses. Au mur, faites que le PSG batte l'OM. Ça y est, tu t'installes. Mazel tov, je t'invite à déjeuner. You speak English? Yes, English. I don't speak English. Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait l'amour comme ça. 8 mois. Comment ça? Il faut que tu te fasses circoncire. T'es pas circoncis. Regarde, toi. C'est pas vous, ça? Ça, c'est vous. Et c'est ce qui vous reste après. Il y a de quoi faire. Ça va être magnifique. C'est le Tel Aviv de demain, mais aujourd'hui. C'est normal pour un rabbin de fumer de la marijuana? Il y a 613 commandements de la Torah. Et aucun ne dit tu ne fumeras pas de cannabis. Ça me fait plaisir de vous voir. Il est où notre appartement? Bon alors, eux, ils seront plus là dans une semaine. Hein. Alors évidemment, il faut imaginer tout ça redécoré avec du goût. Hein. Ici, il y a une fenêtre. Là-bas, une autre fenêtre. 2 fenêtres. Moi, je vous envie, hein. On y va. On va où? C'est fini. On rentre. Quand tu vas baisser les bras au premier obstacle. On a passé 25 ans à se chercher, on s'est enfin trouvé, et toi, tu ne te rends même pas compte. When you're near me, I'm in the mood for love.
Personne n'est fait pour la vie de couple, ça c'est comme piloter un sous-marin. C'est pas naturel, ça s'apprend. Si tu veux partir, pars. Moi, je reste. Jérôme, vous connaissez Manu Payet, vous avez fait le morning avec lui sur Énergie, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce Exactement, pas? Valérie, on a fait la radio ensemble. Vous l'avez vu ce film ou pas? Je l'ai vu il y a longtemps, oui, je l'ai vu il y a longtemps. C'est vrai que bon, Collector. Il y a pas mal de clichés aussi sur l'Alia. C'est vrai, justement, quels sont les problèmes, les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, que les Français rencontrent quand ils arrivent ici en Israël, Isabelle? Alors d'abord, l'inconnu peut faire peur. Ensuite, les problèmes administratifs qui sont évidemment différents des problèmes français. Ensuite, un exemple, vous devez repasser votre permis même si vous détenez votre permis depuis 30 ans. Donc, une astuce est vraiment le geste vital quand on arrive en Israël, c'est patience. Ouais, tout arrive. Qu'on traduit, Savlanout, exactement. Avec le geste en plus. Oui. Alors Edgar Cohen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin et vous avez décidé d'ouvrir un centre francophone ici à Tel Aviv, à Neve Tzedek. Pourquoi c'est important un cabinet médical francophone? Parce que je pense que les Français qui arrivent sont confrontés au problème d'un système qui est complètement différent, qui est complètement très rigide en fait. Et l'idée d'ouvrir ce centre médical à Neve Tzedek, qui s'appellera le centre médical, on l'a voulu comme ça, c'est justement pour faire cette interface entre les Coupatrolim qui seront présentes aussi dans notre centre et je rappelle à nos téléspectateurs, Coupatrolim qui veut dire sécurité sociale. Hein. Voilà, et donc et faire cette interface pour que les gens comprennent bien comment on se soigne, comment on peut soigner. Mais au-delà de ça, on va amener, si vous voulez, toujours ce savoir-faire français et cette proximité, cette écoute dont les Français ont besoin, et même ceux qui habitent là depuis des années. Et dans notre centre, si vous voulez, qui sera un centre multidisciplinaire avec tout un tas de pôles, les pôles ORL, ophtalmo, gynéco, cardio, dermato, médecine générale, si vous voulez, on va essayer de répondre justement à cette angoisse de changement de système de santé. Mais Edgar, il y a vraiment une différence justement entre la médecine française et la médecine israélienne? Il n'y a pas de différence entre la médecine française et la médecine israélienne. La pratique alors de la médecine? L'approche de la médecine, le chemin diagnostique est différent, si vous voulez. L'écoute est différente et c'est surtout l'administration aussi de la médecine et bien sûr le vocabulaire. Même si les Français sont là, savent bien parler en hébreu, etc., ils ne peuvent pas exprimer des choses justement, très fines. Vous pensez que là, le français, quand on est justement confronté à la maladie, c'est important, on n'a plus envie de faire d'efforts, on veut parler en français, puis c'est tout? On le sait que c'est capital. C'est-à-dire pouvoir dialoguer, pouvoir exprimer sa souffrance, pouvoir exprimer ses angoisses, c'est capital dans une maladie et c'est 80% du traitement. Donc vous êtes venu en Israël il y a 2 ans, comment vous avez eu cette idée? Ça fait longtemps que je vis en Israël, que j'avais envie de recréer, si vous voulez, un peu ce que j'avais fait en France, et puis essayer d'apporter mon expérience. Donc vous faisiez de la gériatrie en France, je fais de la gériatrie, je fais aussi de la médecine générale, mais en fait j'ai eu cette idée quand dès que je suis arrivé ici, il y a tout un tas de gens qui sont venus me dire mais tu peux pas m'aider, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, et en fait j'ai compris que là il y avait un vrai besoin, d'écoute, un vrai besoin, et c'est à travers ce centre, le centre médical à Neve Tzedek, qu'on va essayer de répondre à ces réponses. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Allez, malheureusement, c'est fini. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur I24 News. En attendant, ne changez pas de chaîne. Vous avez rendez-vous à 19h avec Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banoun. Vous êtes au bon endroit.